Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de risotto. Alors, pour le risotto, on va commencer à mettre notre parmesan dans le bol. Le parmesan, c'est bien précisé dans la recette de base. On vous conseille des lanières de 3 cm maximum pour un résultat des plus fins. On met le couvercle et le bouchon doseur. Et on est parti pour 10 secondes, vitesse 10. Voici ce que ça donne. Étape suivante, on va réserver notre parmesan dans un récipient. Pour votre information, moi j'utilise pas toujours du parmesan, j'utilise ce soir du pecorino. On met maintenant une échalote. Et pour plus de goût, j'ajoute aussi une petite gousse d'ail. Donc mes deux petites astuces du jour, on s'éloigne un peu de la recette, on met du pecorino, tout simplement parce que j'avais pas de parmesan, mais aussi ça peut réduire le coût de la recette. Et un petit peu d'ail pour agrémenter votre recette, faire avoir un risotto avec plus de goût. On remet notre couvercle et notre bouchon doseur. Donc ici, clairement, le but, c'est simplement de hacher nos échalotes et notre ail, ce qui est évidemment bien le cas. On nous indique de faire descendre le tout avec une spatule. On nous demande maintenant de mettre 20 g de beurre. « 10 g d'huile d'olive. Alors évidemment, l'huile d'olive, plus elle est de qualité, meilleur sera votre risotto, hein, c'est évident. Hein. On remet le couvercle et le bouchon. On est parti pour 3 minutes 120 degrés. Donc là, le but, c'est vraiment de saisir. Hein. Alors voici ce que ça a donné. On a bien saisi sans brûler et ça n'a pas accroché au fond du Thermomix. Hein. Donc vraiment, aucun souci avec la recette. On met maintenant nos 320 g de riz spécial risotto. Alors moi, je mets toujours un peu moins de riz parce que comme ça, j'ai une cuisson qui est un peu plus humide de mon riz. Donc la préparation reste plus humide. Maintenant, c'est une question de goût et aussi de type de riz et de marque. Mais je sais que pour cette marque-ci, pour réussir la recette, il faut réduire de 10-15 g les quantités de riz. Donc lisez bien vos emballages. Regardez bien les temps de cuisson préconisés. Et si ça ne correspond pas à la recette, n'hésitez pas à vous adapter. Hein. N'oubliez pas, cuisiner avec un Thermomix ou un Monsieur Cuisine Connect ou un K-Cook ou autre robot, c'est aussi vous adapter aux aliments. Hein. C'est une recette qui reste de la cuisine, donc vous devez improviser, vous devez vous adapter à vos aliments. Cette fois-ci, on insère le couvercle, mais sans le gobelet doseur. Et on est reparti pour 3 minutes 120 degrés, sens inverse. Donc maintenant, on va ajouter le vin blanc. Le vin blanc, j'en mets toujours 10-15 g de plus. Et on va continuer
sans le gobelet doseur. Donc 1 minute à 100 degrés. Nous sommes ici en sens inverse, c'est pour ça qu'on entend les aliments qui sont en train d'être remontés dans le bol. On met 820 g d'eau. Alors l'eau, n'hésitez pas, mettez-en même 5 g de plus s'il faut, mais il faut vraiment la quantité, hein, parce que c'est grâce à l'eau que ça va quand même cuire. Donc trop peu d'eau, votre riz ne sera pas assez cuit. Alors on nous demande de mettre 1 cube de bouillon de volaille, de viande ou de légumes. Moi j'ai mis par habitude 1 de viande et 1 de légumes pour avoir plus de goût. Une demi-cuillère à café de sel. Moi, j'aime pas un risotto trop salé, mais on peut mettre une cuillère complète si on préfère. On nous propose de racler le fond à l'aide de la spatule pour décoller le riz si nécessaire. On va repartir, mais cette fois-ci avec le gobelet doseur. Donc ici, il y a une petite faute dans la recette. Je m'excuse, je viens de vous dire on va repartir avec le gobelet doseur, mais en fait, il faut repartir sans le gobelet doseur. Ils se sont trompés d'image, donc c'est une erreur dans la recette. Parce que vous allez voir, à l'étape suivante, on nous demande de mettre le panier de cuisson, donc le panier vapeur, à la place du gobelet doseur sur le couvercle du bol de mixage pour éviter les projections. Donc là, comme moi j'ai un TM6, je vais mettre l'accessoire spécifique, le couvercle anti-projection spécifique TM6. Voilà, là on est parti pour 12 minutes et vitesse 1. Comme mon riz ne cuit pas toujours très bien, moi je mets toujours ici au moins 1 minute de plus. Voilà, donc sens inverse, 100 degrés, 14 minutes. Alors voici ma petite astuce du jour. Donc, ma première astuce, c'était donc le pecorino à la place du parmesan. Ma deuxième astuce, c'était de réduire le riz, la quantité de riz pour avoir un riz mieux cuit. Et ma troisième astuce maintenant, c'est pour agrémenter un peu le risotto, le rendre quand même un petit peu plus goûteux. En plus de l'ail, qui fait aussi partie de cette troisième astuce, je vais mettre un petit peu de chorizo, un petit peu de saucisson piquant. Alors, pour cette petite astuce, moi je coupe mon chorizo pas trop fin et pas trop gros non plus. Donc, pour obtenir des petits blocs à peu près. Donc pour obtenir des petits blocs à peu près comme ceci. J'ai préparé à peu près 100 grammes. Alors pour ouvrir, très simple, on appuie sur le bouton. Et alors on vient ajouter notre chorizo. Il est évident, si vous voulez un goût moins fort, moi j'ai pris du chorizo piquant, on peut prendre du chorizo doux. Alors à cette opération-ci, je contrôle aussi ma cuisson. Et je vois que mon risotto n'a pas encore complètement cuit. Donc je vais aussi rajouter quelques minutes de cuisson. Et alors, maintenant qu'on a contrôlé la cuisson, qu'on a rajouté le chorizo, on va pouvoir relancer.
vitesse 1, sens inverse 100 degrés. Alors dans mon cas, je viens de contrôler la cuisson. On peut encore facilement faire cuire 3 minutes. Alors pour remettre 3 minutes de cuisson, très simple, on revient à l'étape précédente. On réduit à 3 minutes, on laisse 100 degrés, sens inverse, donc tout est programmé pour nous, sauf qu'on change le temps. Et donc ce sera vitesse 1, sens inverse, 100 degrés, 3 minutes. Voilà, ça c'est super important, on ne le dira jamais en cuisine, il faut vraiment goûter. Alors voilà, on obtient bien un risotto crémeux et délicieux. On va donc pouvoir maintenant laisser reposer le risotto dans le bol pendant 1 minute, ce qu'évidemment j'ai fait. Et puis on va le transvaser dans un plat. Quand il est dans le plat, on va ajouter manuellement les 20 g de beurre qui nous restent et le parmesan, c'est-à-dire dans mon cas, mon pecorino. On va bien entendu tout incorporer avec une spatule et on pourra manger. Le petit conseil, c'est de servir aussitôt. Alors dans un souci de gagner du temps, comme je conseille toujours, on met un peu d'eau dans le bol, quelques gouttes de produit de vaisselle et on lance déjà le mode de nettoyage automatique. Voilà, donc pendant que le Thermomix se lave automatiquement, on va pouvoir incorporer le beurre et le fromage. Et voilà, notre risotto est prêt. Je l'ai goûté, c'est vraiment très très bon, c'est délicieux, en tout cas c'est à mon goût. J'espère vous avoir appris quelques petites astuces pour réussir un risotto avec un robot cuiseur type Thermomix. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Et surtout, toujours un grand merci pour vos abonnements et vos commentaires. N'hésitez pas, le petit pouce, l'abonnement. Et je vous dis bye bye, à bientôt.